Le site Natura 2000 du plateau de Charpal dans la partie nord de la Lozère couvre une surface de 3423 hectares. Son altitude supérieure à 1280 mètres culmine à 1552 au truc de Fortunio. Le site de Charpal, situé sur le plateau du Palais du Roi avec un lac en son cœur, a été répertorié dans un premier temps en 1991 en tant que zone naturelle d'intérêt écologique de type 2. Par la suite, une démarche Natura 2000 initiée en 2004 a permis la préservation des milieux naturels inventoriés sur le site. Le réseau Natura 2000 est un réseau européen d'espaces naturels identifiés pour la qualité, la rareté ou la fragilité des espèces animales ou végétales et de leur habitat naturel. Créé en 1992, il a pour objectif de préserver la diversité biologique et valoriser les territoires. Il recouvre aujourd'hui 12% du territoire français. La conservation des habitats d'intérêt communautaire de ce plateau est possible grâce à l'investissement de nombreux acteurs, habitants et partenaires dans la démarche. Cette démarche de conservation se concrétise par la réalisation de contrats agri-environnementaux entre l'État et les exploitants agricoles. Des actions de communication sont menées annuellement auprès des habitants, des scolaires et des exploitants afin de leur faire découvrir les enjeux écologiques du site. 9 habitats d'intérêt communautaire identifiés à Charpal se rencontrent dans 3 types de milieux, les pelouses à nares raides, les landes sèches européennes et les tourbières. Ce site dominé par le truc de Fortunio à 1552 mètres et par le signal de Randon à 1551 mètres est taillé dans un ensemble homogène de roches imperméables anciennes, reliquats du massif hercynien, blocs de granit appelés granit à dents de cheval, des grès dans lesquels on retrouve des fossiles des premiers végétaux. Le climat montagnard du plateau combine des étés frais, courts et secs et des hivers longs et très froids. Résultat de la rencontre des facteurs physiques et de l'activité humaine, le paysage de ce site est typique de la Margeride, patchwork de pâtures et d'espaces boisés parsemés de blocs de granit. Les landes, les pelouses et les tourbières se rencontrent parfois individuellement, mais la plupart du temps, ils se côtoient les uns les autres, formant des vastes mosaïques. Sous la lumière du matin, les calunes et les myrtilles s'enflamment. Les tourbières, vestiges des dernières glaciations du Quaternaire, occupent les fonds des vallons et les milieux humides. La tourbière, milieu saturé d'eau et peu oxygéné, a une valeur écologique en soi, mais aussi par la présence d'espèces végétales protégées comme la Drosera, plante carnivore. On y découvre parfois des espèces d'origine boréo-arctique comme la linaigrette à feuilles étroites ou à feuilles engainantes qui sont parvenues sous nos latitudes lors de la dernière glaciation. Les pelouses sont riches en diverses espèces, notamment au niveau floristique, nardrede, véronique officinale, genêt ou flouvodorante pour en citer quelques-uns. Les landes s'étendent sur le granit des hauteurs, sol pauvre et sec, dominé par des lignes bas comme les calunes, le genêt pileux ou la myrtille, sans oublier la présence de l'érel rouge. Ces espèces végétales remarquables bénéficient d'un statut de protection régionale, nationale voire européen. Au sein de ce relief, la retenue d'eau de Charpal est au cœur d'un ensemble de petits ruisseaux dont certains ne sont même pas permanents. Le principal est la Colagne, bassin versant septentrional du Lot. La loutre d'Europe, présentée ici, est une espèce animale d'intérêt communautaire. Cet animal a une vie crépusculaire et nocturne. Difficile à voir, la loutre solitaire laisse ses épreintes le long des ruisseaux dans lesquels elle peut trouver sa pitance. Sa présence indique la bonne qualité des milieux aquatiques qu'elle fréquente. La pérennité de l'espèce sur le site dépend de la conservation des complexes tourbeux et humides. Il est plus facile de surprendre une rainette ou d'observer la danse des odonates ou des lépidoptères que d'apercevoir une loutre. Avec un peu de patience, il n'est pas rare de percevoir le passage d'un verron ou d'une truite au sein des cours d'eau qui sillonnent le site.
Les contraintes climatiques ont freiné l'implantation humaine qui est probablement ancienne, comme en témoigne l'Ermitanie, vestige d'un ancien monastère de la baronnie de Randon. Aujourd'hui, cette présence humaine est limitée au pourtour du site, mais l'homme a néanmoins façonné les paysages. La transhumance méridionale a emmené jusqu'à la deuxième moitié du XXe siècle des milliers d'ovins de la Saint-Jean à la Saint-Michel, et avec eux des revenus non négligeables pour les habitants des hameaux, mais surtout la fumure pour la culture du seigle. À la fin de la transhumance, dans la décennie 1960, ces vastes espaces furent soumis au régime forestier par les habitants des sections de communes, ce qui a donné naissance au paysage actuel extrêmement boisé en essence épicéa, mais c'est dès 1937 qu'étaient apparus les premiers boisements épars. Dans les années 1920, le ministère de la Guerre décida de la création d'un lac artificiel barrant le cours de la Colagne dans le but de constituer un lieu de stockage sous l'eau des poudres et explosifs militaires, lieu relié par voie ferrée au réseau public. Ce projet de stockage n'aboutit pas. Finalement, après la Seconde Guerre mondiale, le lac fut cédé à la ville de Mende, dont il sert aujourd'hui de réserve d'eau potable, et sa capacité s'accrut lors du rehaussement du barrage en 1992. Aujourd'hui, les principales activités sont l'activité forestière, l'élevage, les activités de loisirs et de plein air en toute saison. En suivant les pistes forestières, il n'est pas rare de rencontrer d'énormes engins qui élaguent, coupent, scient, rangent des biais de bois. En hiver, seul le crissement du passage des skieurs de fond ou un attelage de chiens de traîneau vient rompre le silence de l'espace. Ce plateau reprend vie dès le printemps avec le retour des bovins venus brouter l'herbe des pelouses, des landes voire des sous-bois. Les amateurs d'activités de pleine nature animent les bords du lac et les sentiers qui sillonnent tout le plateau. À la fois proche de la civilisation et loin de tout, il reste un lieu privilégié pour les loisirs, la pêche, la chasse ou la randonnée, comme en témoigne ici l'écusson emblème du chemin de Randon sur les traces de l'ancienne baronnie. Paradis de la Bécasse, ce petit territoire allie des paysages sauvages et une grande richesse de la flore et de la faune. Ici et là, des blocs de granit à la forme curieuse dont la croix de Fadoumal laisse filtrer les doigts du soleil. Tels des géants figés dans la pierre, les Montjoie guident le passant sur la route royale et rappellent qu'en hiver, elles étaient seules autrefois, guidant le voyageur dans la neige et la tourmente.